Buongiorno a tutti. Malheureusement, alors là, j'ai carrément oublié la suite. Je vais vous demander de bien vouloir traduire. Buongiorno a tutti, quanto è buono non c'è migliore. Ce que vous avez facilement traduit par « quand c'est bon, il n'y a pas meilleur ». Alors, ils sont tous là. Ils sont venus, même ceux du nord de l'Italie. La maman est restée devant son téléviseur car c'est moins fatigant et elle n'avait aucune raison de se retrouver sur le plateau car ces jeunes gens vont se présenter eux-mêmes. Alfredo Faiola, restaurateur au 7 rue Chambiche, au Stresa. Vous faites la cuisine? Non, moi je m'occupe de la salle. Alors moi bonjour, je m'appelle Faiola Lucio. Je travaille également au Stresa avec mes frères. Faiola également? Également. Je m'appelle Antonio, je ne veux pas dire Faiola. Et je suis directeur de cet établissement que je dirige avec l'aide de mes 5 frères. Vous êtes également Faiola? Rinaldo, oui. Je travaille au restaurant La Stresa. Et vous, monsieur, donnez-moi simplement votre prénom. Je m'appelle Claudio et je suis le frère jumeau d'Antonio. Et tous les deux, c'est nous qui avons fondé La Stresa. Il y a quand même quelqu'un qui fait la cuisine. Vous vous appelez Faiola également? Marco, je suis le plus jeune de tous mes frères et c'est moi qui est en cuisine. Alors vous m'avez reconnu, je m'appelle également Robot Faiola et je crois que nous allons pouvoir faire, comme chaque samedi, une recette toute simple, facile et pas chère, avec 6 grands chefs dans votre cuisine, donc dans la vôtre. Si vous parlez italien, vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus faciles. Chef, quelle est la recette que vous nous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons proposé, ce sont des piccata au marsala avec des cèpes. Oui. C'est la saison des cèpes, donc j'ai marié ce plat avec les cèpes. Et je vais vous montrer la relation de ces opérations. Je m'approche, là, je pose mon micro. Les ingrédients sont là. Les piccata, qu'est-ce que c'est qu'une piccata? C'est un ou une piccata? C'est la piccata, donc c'est au féminin. C'est au féminin et on pourrait dire même au pluriel, puisque vous voyez, ce sont des petits médaillons de veau que j'ai tranchés dans du filet de veau ou une noix de veau. Alors, filet de veau ou noix de veau? Là, voilà. Nous avons une recette pour 5 personnes, puisque nous sommes 7. On va se battre à la fin de cette émission, mais on a l'habitude. Ensuite, vous avez dans cette bouteille... C'est un vin cuit italien, c'est du Marsala. Oui. C'est un petit peu le Madère italien. De quelle région? De Sicile. Sicile. Voilà. Ensuite, là, vous avez tous reconnu des cèpes. Des cèpes. Ceux-là viennent du Midi, de la Provence. Ils sont meilleurs que d'autres? Meilleurs non, mais je pense que ça les vaut. Ça chauffe trop, oui. Je me suis encore une fois de plus mêlé de ce qui ne me regardait pas. Là, de la farine. Là, de la farine, du beurre, du sel, du poivre. Alors, et un petit peu de persil concassé. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par... vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, hein? Vous êtes chez vous. Alors, si vous permettez... Alors, allez-y, pendant que le chef travaille sous le regard attentif de ses frères. Ça va? Tout se passe bien à la maison? Oui. Jamais de scène de ménage? Non. Je vais quand même vous faire un petit reproche, hein, parce que vous n'êtes pas très loin de la station. Vous êtes rue de Chambige et vos clients sont des gens un peu connus. Vous m'aviez annoncé Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve et où ils sont? Ils ne sont pas là. Ils sont malades? Ils sont malades, ils sont fatigués. Oui. Il y a même une personne qui devait venir qui s'appelle Yannou Collard qui n'est pas là non plus. Alors là, je ne comprends vraiment rien au problème. Jacques Maximin, le chef du restaurant Le Doyen, ça devait être une véritable super production. En fait, on est là avec du veau, avec des champignons. Et comme vous voyez, je viens d'assaisonner mes médaillons de veau. J'ai pas vraiment vu. Alors, vous avez mis un peu de poivre, un peu de sel. Poivre, un peu de sel. Voilà. Maintenant, je vais les passer dans la farine. Regardez, c'est du direct et je vous assure qu'à la fin de cette émission, nous allons casser la croûte, comme on dit. Vous avez un petit creux, non? Je vais augmenter un petit peu oui, je peux vous aider, non? Non, je pense que ça va aller. Quoique j'ai remarqué que vous maîtrisiez particulièrement bien. Merci. Je vais mettre un peu de sel dans le fond de ma poêle. C'est la première fois que je vois mettre du sel directement dans la poêle. C'est un secret de la cuisine italienne. Ça évite que mes médaillons collent à la poêle. Vous voyez. Voilà. Alors je les passe dans la farine. Un petit secret du cuisinier du Stresa. Alors Stresa, traduction? Stresa, c'est une ville sur le lac Magère. Il faut que ce soit monsieur qui parle, Très bien. Sinon je vais être obligé de prendre mon micro. Stresa, oui. C'est une ville qui est située sur le lac Magère. Oui. Si vous voulez, c'est entre Turin et Milan. Et vous êtes tous restaurateurs de famille en famille? Non. Nous avons commencé, nous, dans la restauration. Hein. C'est nous qui avons commencé la restauration. C'est vous qui avez créé la restauration dans la famille. Dans la et vous famille, pensez que ça va se poursuivre très longtemps? Oui. Non. Je pense, oui. Alors, on encourage le petit frère parce que pour l'instant, vous avez le droit de vous croiser les bras. Vous savez que les grèves sont très à la mode actuellement. Alors, je vais faire poêler mes médaillons de veau. Oui. Je vais attendre qu'il colore un petit peu. Voilà. Ça cuit très vite. Ça cuit très vite. Hein. Disons 2 à 3 minutes de chaque côté. Parfait. Vous voyez, mes cèpes sont... Alors, montrez-nous les cèpes. Systémement cuits.
Là aussi, un autre petit secret. Les cèpes, c'est pas très bon marché en ce moment. Hein. Non, mais alors à ce moment-là, on peut les remplacer très bien par des champignons de Paris. C'est très bon marché. Vous êtes comme moi, vous avez un contrat avec les champignons de Paris. Moi, je considère que le cèpe qui coûte quand même 100 et quelques francs, combien vous le payez à Rungis là actuellement? 200 francs. 150, 160. Le champignon de Paris, c'est quand même 20 francs. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, je vais laisser colorer mes médaillons de veau tout doucement. Le chef colore les médaillons de veau. Alors mes cèpes ont été revenus avec du sel, du poivre et un petit peu de matière grasse. Un peu de persil concassé pour apporter un petit plus. Oui. Alors je vais commencer à retourner mon autre médaillon de veau. Chef, voilà. Une question. Quels sont les corps gras que vous avez utilisés? Un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Alors moitié-moitié. Huile d'olive, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors pourquoi ce mariage des deux corps gras? Parce que bon, en Italie, on utilise beaucoup d'huile d'olive et nous, on n'aime que ça en fait. Oui. En Italie, ça se fait beaucoup. On assaisonne tout. D'ailleurs, dans beaucoup de plats italiens, on utilise pratiquement que de l'huile d'olive. Alors comment ça se passe? Vous êtes combien en cuisine au Stresa? Il y a 5 frères qui sont sur une chaise et qui regardent qui font les additions. Et puis vous qui envoyez tout le travail. Travail, oui. La plupart du temps. Mais quand il commence à arriver un petit peu de monde, ben on y est tous. Un, il me place le tas, un la fourchette. Oui. Vous êtes tous polyvalents, vous êtes tous capables de faire la cuisine? C'est vrai? Oui. Vous voulez pas qu'on fasse un changement comme dans les grands matchs de foot? Changement de joueur à la mi-temps? Non? Pourquoi pas? Bon, là, je vais rajouter un petit peu de beurre. Regardez, il rajoute un peu de beurre. Pourquoi? Ça manquait de corps gras? Non, mais disons que si on ajoute le beurre avant, il risque de brûler. Donc, comme mes médaillons de veau sont rissolés, là, vous voyez. Donc, alors, je mets un petit peu de beurre pour que ça mousse. Il ne faut jamais faire griller le beurre, brûler le beurre, hein, parce que ça dégage un acide qui est très mauvais. L'acide linoléique, je l'ai lu juste avant cette émission. Ah, d'accord. Voilà, je vous ai fait peur. Hein. Vous avez cru que j'allais étaler toute ma science que je ne Les médaillons de veau sont bien revenus. Alors, je vais... Alors, pendant que vous continuez cette cuisson, je vais poursuivre un jeu international. Je vais vous demander, chers amis, ce qu'il y a sur cette assiette et quel est cet instrument. Si vous gagnez, vous avez le droit de repartir avec le morceau. Bien. Ça, c'est, à mon avis, c'est du parmesan. Bravo. Quel talent, quelle connaissance. Ça, c'est un couteau à parmesan. C'est un couteau spécial parce qu'on pique le parmesan et ça se casse le parmesan. Vous pouvez peut-être nous faire une démonstration, là? Oui, pourquoi pas. Rapidement. C'est un excellent fromage, le parmesan. Hein. Très bon. C'est un fromage qui prend environ... il faut 2 ans pour... et pour faire une forme de parmesan, il faut, je crois, environ 400 litres de lait de vache. Pour faire une forme de combien de kilos? De 60 kilos. Je surveille quand même votre frère. On va revenir tout de suite au parmesan. Nous sommes sur 2 plateaux. Hein. C'est une émission à gros moyens. C'est une production franco-italienne d'ailleurs. Vous avez pu le constater. Les médaillons de veau sont presque prêts. J'ai rajouté mes cèpes qui ont été sautés à part, donc je le rappelle. Oui. Et là, je vais remettre ma poêle sur le feu, assez vif. Et je vais déglacer, donc... Alors, vous allez attendre un tout petit peu. Ça fait combien d'années que vous faites de la cuisine? Vous êtes jeune, hein, vous êtes le Benjamin de l'équipe. C'est ça, oui. J'ai commencé à l'école hôtelière à 14 ans. Je vais avoir mes 21 ans, ça va faire bientôt 7 ans. Bravo, bravo, bravo. Ça vous plaît comme métier? Oui, j'adore. Donc, je vais continuer de les interroger sur le parmesan parce que je crois que je vais essayer de les coller. Voilà. Alors, ça sert à quoi le parmesan? Le parmesan, on peut le manger surtout avec les pâtes. Oui. Mais on peut le manger comme ça, nature, cassé, parce qu'avec les pâtes, en fait, on le mange râpé. Comme ça, peut le manger avec des figues fraîches, avec des poires. Oui. C'est un fromage qui va avec tout, en principe. C'est un fromage sec, donc il s'accompagne très bien avec tous les fruits, presque. On peut le manger avec du jambon de Parme. Messieurs, pour vous remercier. Avec du carpaccio aussi. Carpaccio. Alors, carpaccio, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on ne parle pas italien. Ah, pardon. Le carpaccio, c'est du filet de bœuf qui est mariné avec de l'huile d'olive et du citron. Oui. Et on le marie très bien avec des lamelles de parmesan qu'on râpe, avec une râpe d'ailleurs comme ça, à truffe. Et, on va en parler. Et c'est excellent. Pour vous remercier d'être venu sur ce plateau, je suis heureux de vous offrir le parmesan que vous avez apporté. Vous voyez, circuit court. Hein. Alors vous avez le droit de dire ce que vous en pensez. Et ne soyez pas surpris, ce n'est pas du tout un gag parce que le parmesan est un merveilleux fromage qui peut se déguster comme ça, tout simplement. Chef, vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Bon, vous êtes content de votre œuvre?
On ne met pas de parmesan dans cette recette. Non, Bon. mais dans d'autres recettes, je l'utilise beaucoup. Alors, évidemment, vous voulez une assiette pour dresser, vous l'avez déjà? Notamment, je vais ouvrir une parenthèse, je fais un plat spécial pour Monsieur César. Oui, César, le célèbre sculpteur, vous lui confiez... C'est un filet de bœuf à la Robespierre dont je râpe du lamelle de parmesan avec cet instrument de la râpe à truffe. César n'est pas un empereur romain comme vous pourriez le penser, c'est un sculpteur. Vous lui confiez une fourchette, un couteau, il vous fait une œuvre d'art. Alors, je continue à interroger vos frères, car ici, voilà un instrument. Non, c'est pas un instrument, ça. Si, c'est un instrument. Ça, c'est l'instrument. Voilà, c'est l'instrument. Ça s'appelle une râpe à truffe. Oui. Et ça, c'est des truffes blanches. Alors, regardez, ces truffes, elles n'ont pas la couleur habituelle, parce qu'habituellement, quand on a la chance de manger des truffes, elles sont noires. C'est la tuber melanosporum du Périgord. C'est ça, mais ça, c'est des truffes blanches qu'on trouve en Italie et spécialement dans la région du Piémont, exactement à Alba. Alors, si vous étiez sur ce plateau, car vous n'avez pas encore les odeurs sur votre téléviseur, c'est fabuleux. Hein. Très ça, bon. Il ne faut pas monter dans l'avion avec ça. Non, c'est interdit. On croit que c'est une alerte à la bombe. Il faut mettre sous vide. Alors, la particularité de cette truffe blanche, regardez-la bien parce que c'est la première fois que je vois une truffe blanche. Vous en voyez souvent. Quelle est la saison de la truffe blanche? Ben là, on est en pleine saison. Ça commence maintenant et ça va aller jusqu'aux alentours de 25, jusqu'à la fin de l'année, on en trouvera. Mais les meilleures, c'est entre le mois d'octobre et novembre. Oui. C'est vraiment la pleine saison. Alors, on va faire un petit concours. Si nos amis téléspectateurs nous écrivent et nous donnent la traduction exacte de Stresa, ST, la suite, R et SA. SA, on leur offrira 10 grammes de truffes. Ben oui. 10 grammes de truffes blanches. Pourquoi 10 grammes? Je vous laisse le soin de nous donner le prix du kilo de cette truffe. La truffe blanche, on la paye actuellement sur le marché à Alba, 12 000 francs le kilo. Voilà, il n'est pas question d'argent entre nous. Quand on aime, on ne compte pas. C'est un produit rarissime que je suis heureux de vous avoir présenté. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion d'en déguster. Moi, je pense que les frères Fayola vont quand même, après cette émission, râper 2 grammes. Oui, 2 grammes, ça ne va pas bien loin. Chef, vous pouvez dresser, car je crois que nous allons pouvoir... Alors, vous déglacez. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de beurre, je le fais mousser à la flamme et je vais déglacer, franchement. Le chef déglace. On me rappelle, pour vous dire que si vous n'avez pas tout noté, vous tapez notre code 3615PIC3, vous aurez la recette des frères Fayola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et moi-même, 7. Vous m'acceptez dans la famille. Alors, je vais vous offrir à boire. Vous avez apporté une bouteille. Ne croyez pas que ce soit un délicieux vin blanc, pas du tout. Je vous présente cette bouteille. C'est la bouteille la plus connue d'Italie, après le Chianti. C'est de la San Pellegrino. Je croyais que c'était de l'apéritif. Non, non, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau minérale. Oui, très légère d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, vous êtes jeune, vous êtes sportif, beau, vous êtes sportif, vous êtes sain. Et on va boire un verre d'eau à la fin de cette émission. Voilà. C'est le champagne des autres tables, non? Pourquoi pratiquement pas. Oui. Voilà, bah écoutez, moi je boirai à la bouteille, ça ne se fait pas, je vais attendre de rendre l'antenne pour ça. Et je vous félicite de boire de l'eau minérale. Il est très rare que nous buvions de l'eau minérale dans cette émission, mais je suis ravi que vous ayez apporté une bouteille d'eau minérale. C'est une eau très connue en Italie. Oui, dans le monde. Dans le monde entier. Oui. Chef, on va peut-être, vous et moi, goûter. Non, non, on ne s'assoit pas, on déguste comme ça, tranquillement en direct. C'est délicieux. Merci. Le marsala ajoute un goût. Chef, si je vous dis quand c'est bon... Non c'è niente di meglio. Et voilà, ils ont tout compris, ça veut dire il n'y a pas meilleur. Bon appétit. Merci, mais vous allez goûter. Attention parce que c'est chaud, ça brûle.